Dala, bonjour et bienvenue, bon retour sur ma chaîne. Je voulais encore répondre à une question d'une d'entre vous qui m'a posé cette question, je pense que c'était l'automne dernier. Bon, la vidéo, comme je vous l'ai dit, quand j'ai le temps pour répondre aux questions, je fais les vidéos quand je le peux. Donc c'était une vidéo qui me demandait encore de comment faire un bain de sel. Donc je vais d'abord vous faire une petite référence d'aller voir ma vidéo sur le pouvoir sur le sel, parce que même si cette vidéo-là parle du sel, des différents types de sel qui existent, je mentionne aussi quand même assez rapidement les utilisations, donc en faisant une distinction entre les bains de sel pour la purification, et puis les bains de sel pour la relaxation, et le bain de sel pour s'énergiser, pour retrouver un peu plus, pour neutraliser des énergies, mais parfois aussi pour booster votre propre énergie, votre propre aura. Et je parle des différents types de sel qui sont disponibles. Mais essentiellement, le bain de sel est fondamentalement, c'est un bain qui vous permet en fait de neutraliser les énergies négatives. Il faut quand même noter que c'est une solution qui est temporaire, parce que dépendamment de d'où vient cette énergie négative, si c'est vous qui la créez constamment, ben vous allez devoir vous baigner dans le sel tout le temps. Donc c'est toujours important de trouver la source de la négativité quand il y en a une. Je pense que dans la série sur les cauchemars, on touche un petit peu à ça. Dans la série aussi, dans le cours, pardon, sur l'espace sacré, on touche aussi à ça, de s'assurer que justement l'espace où on vit, il n'y a pas d'énergie négative, que ce soit une énergie qui est reliée à l'immeuble lui-même, l'appartement, à une pièce, à un objet, ou etc., de pouvoir l'identifier pour pouvoir l'éliminer. Donc ça, c'est vraiment le numéro 1, que le bain de sel est un outil pour une solution qui est temporaire. Maintenant aussi, il faut faire une distinction, et ça je le fais de plus en plus, parce que si vous voyez ma vidéo sur le pouvoir du sel, beaucoup des sels qui sont faits aujourd'hui, comme le sel Epsom et autres, même le sel Himalaya si vous voulez l'utiliser, sont utilisés dans une baignoire, où les gens vont aller ils vont aller s'allonger dans la baignoire. Maintenant, si on veut prendre la perspective traditionnelle africaine, le bain de sel, c'est pas dans une baignoire qu'on le fait. Le bain de sel, c'est vraiment, on prend un seau, on y met l'eau, on y met le sel. Parfois, on peut y rajouter certaines plantes. Mais c'est vraiment un outil qu'on utilise pour pouvoir faire partir cette énergie de nous-mêmes. Et bon, je pense que ça sert deux objectifs. Le premier, c'est qu'on est conscient, ça nous permet d'utiliser juste la quantité d'eau qui est nécessaire. Donc, on n'est pas en train de remplir une baignoire au complet, alors qu'en fait, on a besoin d'un petit rafraîchissement rapide. Et puis de deux, parce qu'on verse le seau d'eau, l'eau vient, nous touche, traverse notre aura, traverse notre corps et s'en va. Et ça, c'est différent de quand vous êtes en train d'être dans une baignoire avec l'énergie négative qui s'en va de vous, mais qui continue d'être autour de vous. C'est comme si on vous disait, pour aller aux toilettes, vous mettez dans les toilettes pendant que vous êtes en train de déféquer. C'est pas aussi imprégnant que vous, mais c'est tout autour de vous. Donc la saleté, l'énergie, les trucs négatifs vont être tout autour de vous. Donc il faut juste être conscient de pourquoi il y a des méthodologies qui sont différentes. C'est pas que les Africains ne savaient pas qu'il n'y avait pas de baignoire, ils ne pouvaient pas prendre des récipients plus grands pour se laver, mais il y a un côté spirituel, il y a un côté aussi d'harmonie avec la nature, d'utiliser seulement ce qui est nécessaire. Et c'est pour ça que parfois, même en Afrique, vous allez voir où il y a plusieurs seaux de bain à faire, et on a plusieurs seaux, donc il y a plusieurs, ça utilise une quantité plus importante d'eau. Donc c'est pas la peur d'utiliser de l'eau, mais c'est l'objectif d'utiliser l'eau d'une façon sciente, d'une façon d'utiliser la quantité qui est nécessaire et pas plus. Et ça, c'est une règle que vous retrouvez un peu partout lorsqu'il s'agit d'utiliser des choses de la nature. L'eau, elle n'est pas infinie, c'est une ressource qui nous est donnée de la terre, et puis il faut la respecter, et donc on utilise le montant qui est nécessaire. Maintenant, par rapport à l'eau elle-même, comme je vous le disais, vous pouvez utiliser n'importe quel sel, et c'est pas plus on en met, mieux c'est, parce que ce n'est pas la quantité de sel que vous allez mettre dans l'eau, c'est surtout parce qu'on parle ici des propriétés qui sont spirituelles, énergétiques et spirituelles. Donc oui, au niveau scientifique, ça a été démontré que le sel peut neutraliser certaines énergies, mais c'est pas ce côté, entre guillemets, scientifique qu'on regarde, c'est vraiment le côté spirituel et le côté énergétique. Donc si tout ce qui vous reste, une poignée de sel, c'est suffisant pour faire votre bain. Donc c'est toujours comme ça, dites-vous toujours que utilisez ce que vous avez à portée de vous. Si le seul sel que vous avez, c'est votre sel de table, utilisez ça. Parce que parfois, où il y a trop de
Il y a trop d'argumentation de gens qui vous diront oh il faut utiliser le sel qui vient de l'Himalaya. Mais vous êtes au Cameroun, ou vous êtes en Côte d'Ivoire, ou vous êtes en France, ou vous êtes je sais pas moi, et vous n'avez pas accès à ce genre de sel. Et même là, je vous dirais, c'est pas forcément parce que c'est le sel de l'Himalaya qu'il est forcément meilleur ou plus efficace. Et c'est pour ça qu'on vous dit utilisez ce qui est nécessaire. D'ailleurs, c'est mieux d'utiliser quelque chose qui est moins fort si c'est ça qui est nécessaire. De la même manière, quand vous prenez un médicament, vous n'allez pas prendre 2 cachets. On vous en a prescrit qu'un, vous n'allez pas prendre 2 cachets pour être sûr que vous en mettez vous pouvez faire une surdose, ou vous pouvez simplement faire que ça fonctionne mal. Donc c'est mieux d'utiliser juste la quantité qui est nécessaire ou la quantité que vous avez sous la main. Et puis de ne pas mettre dans votre esprit qu'il vous faut une quantité spécifique. Et c'est pour ça que dans la plupart de mes vidéos, je ne vous donne pas de quantité spécifique. Parce que si vous avez une urgence et vous vous sentez très mal, le peu de sel que vous avez autour de vous peut être suffisant tant que vous comprenez que ce n'est pas la quantité qui est là, mais c'est l'énergie qui découle de ce sel-là. Maintenant, il y a plusieurs personnes parfois qui ont du sel chez eux. Ils font une séparation entre le sel qu'ils utilisent pour la cuisine et le sel qu'ils utilisent pour des fins spirituelles. Donc par exemple, si c'est quelqu'un qui prie, si vous priez beaucoup, ou si vous méditez, vous pouvez avoir ce sel-là que vous utilisez pour des raisons spirituelles ou énergétiques à l'endroit où vous priez ou méditez. Comme ça, ce sel, non seulement il a son énergie innée, mais il va aussi se charger de ces prières-là, de ces intentions que vous avez de votre énergie, et ça va le rendre encore plus potent. Ok? Donc, utilisez ce sel-là, vous le mettez dans de l'eau, et puis, après avoir pris votre douche, vous êtes lavé, maintenant, vous prenez l'eau de ce seau pour vous rincer avec. Et généralement, quand vous vous rincez avec, vous laissez sécher. Vous ne prenez pas la serviette pour vous sécher, vous laissez l'eau s'évaporer naturellement sur votre corps. Ou vous pouvez aller vous mettre au lit directement comme ça, ou mettre votre pyjama et puis aller vous coucher. Et c'est tout. C'est tout aussi simple que ça. Maintenant, si vous s'agit par exemple un bébé qui pleure beaucoup, vous voulez lui faire un bain de sel, c'est un peu plus délicat, mais effectivement, vous prenez une pincée de sel, vous mettez dans de l'eau, et puis vous prenez un gant de toilette. L'eau doit être à bonne température pour le bébé, et puis vous l'essuyez avec le gant de toilette. Et ça peut être pareil pour les enfants aussi. Et c'est ça c'est plus subtil. Donc c'est pour ça que ne vous dites pas qu'un petit enfant, vous devez lui verser un seau d'eau dessus. Et c'est pour ça que je dis c'est beaucoup mieux de faire avec des doses qui sont plus subtiles, surtout si vous n'avez pas utilisé beaucoup et puis ça règle le problème. Maintenant, comme je vous le disais, le bain de sel est une solution qui est temporaire. C'est toujours très important pour vous d'aller chercher la source de cette négativité-là, d'où est-ce qu'elle vient. Et puis de demander de l'aide si vous n'êtes pas capable de l'identifier par vous-même. Donc j'espère que ça a été utile. Bien sûr, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo.